Now we care like we never were. And something tells me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read them twice. Just something tells me I'm bound to perfection. A 1,000 years and 2,000 years. Now we care like we never were. And something tells me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read them twice. Just something tells me I'm bound to perfection. A 1,000 years and 2,000 years. I'd
everywhere. And something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read him twice. Something tell me I'm bound to perfection. A thousand years and 2,000 years. Where we go from now, can you tell? I'd like to see like a dynasty. Call it climate change, I call it climate security. Got my time to follow your trail. Headed to her Greenland if I have to. I like your lips and I like your smile. I hold you in my arms 'cause I love you. Oh, salut, c'est moi. J'espère que vous allez bien. Vous savez, dans un monde aussi instable, il est toujours souhaitable de se dire qu'on retrouve sa revue de presse le matin, à 9 heures ou presque, avec Alexis ou pas. Demain, je pourrai pas. Jeudi, non plus, je crois. Donc ce sera Antoine. En tout cas, on va tenir quelques semaines où ça va être qu'un cas. Merci de participer, merci de vous abonner, merci de partager cette revue de presse, merci aussi à tous ceux qui hier nous ont soutenus via Patreon, merci à vous tous. Ça va être la tribune d'expression que je vais avoir maintenant. Et c'est super bien. On va avoir plus de revues de presse bientôt. Normalement, si tout se passe bien, oui. Il y en aura plus. Il y aura des éditos, il y aura tout. On va essayer de faire en sorte qu'il y ait plein de choses ici, sur Twitch. Twitch où on est bientôt 10 000. Hein. Il suffit de s'abonner ou même de juste follow la chaîne du monde moderne. On est 9 891. Quand on passe 10 000, je pense qu'on passera un cap encore dans le stream game de Twitch, le Twitch Game, pour aller ensuite au TwitchCon d'Amsterdam avec Antoine, vous faire des vidéos d'influenceurs de ouf, puisque voilà, on va se recycler en influenceurs. Bon, RT, c'est fini, hein, évidemment, censure partout. Alors c'est marrant de voir comment les États travaillent avec les entreprises privées que sont Facebook, Instagram, Twitter et autres pour censurer, aller faire la chasse aux sorcières des journalistes de RT qui ont vu leur compte Twitter affilié d'un média affilié avec la Russie. Bien sûr, Facebook a débranché le canal de RT France, plus de 1 million d'abonnés sur YouTube, ça va débrancher aussi. La lumière s'éteint à tous les étages parce que c'est une chaîne de propagande, nous dit-on. Et oui, c'est vrai que RT en Russie est une chaîne de propagande. J'ai fait hier un space sur Twitter, pour ceux qui ont cette appli, pour parler un peu de la censure et de la propagande, et de dire que nos démocraties libérales sont bien mal en point pour accepter de jouer ce jeu-là. Bruno Le Maire, qui ce matin déclare tout simplement qu'il veut mettre à genoux, enfin supprimer même l'économie russe, je ne sais plus comment il a dit exactement. C'est tout simplement dingue de se dire que le mec te dit ça. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe. C'est vrai que ça a bien fonctionné. J'ai commenté avec l'Allemagne après la guerre de 14-18 d'avoir mis l'économie allemande totalement en l'air. On a vu que ça marchait super bien, surtout avec des leaders qui sont un peu nerveux au niveau nationalisme et tout. Non, c'est super, c'est super. En tout cas, ça ne va rien arranger, évidemment. Et puis, vous allez voir dans cette revue de presse ce matin, des analystes économiques qui disent que ces sanctions vont non seulement mettre l'économie russe à genoux, mais l'économie mondiale. Les marchés financiers vont sans doute s'effondrer. Ce sera la faute à Vladimir Poutine. L'honneur est sauf. En tout cas, ces mois qui sont devant nous vont être totalement dingues. J'espère que vous avez fait des stocks de PQ, hein, parce qu'il ne faut pas déconner avec le PQ. Hein. Déjà, au niveau du virus qui tue pas trop, vous étiez tous là à vous rouer sur le PQ et le riz, ou le blé, la farine, je crois. Farine et PQ.
Bon, là, il va falloir passer un cran au-dessus, hein, acheter de l'iode, récupérer aussi quelques boîtes de haricots verts hein, pour. Ouais, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs, parce que les haricots verts, c'est pas non plus un truc que tu stockes quand c'est la fin du monde, quoi. Tu stockes quoi? Tu stockerais quoi, toi, quand c'est la fin du monde? Du Benko? Ça existe encore le Benko? Vous savez, les gros Quick, comment ça s'appelait là? Nesquik, du Nesquik, plein de boîtes de Nesquik. Maintenant, c'est le lapin Quickie. Et là, tu te dis, putain, je vais. Et du Tang, tu stockes du Tang, que des trucs en poudre. Le mec, il attend la fin du monde chez lui avec que des trucs en poudre. Dont de la cocaïne, évidemment. Comme à l'Institut Montaigne, faut pas déconner non plus, on va pas attendre la fin du monde en étant totalement clean. Michel, c'est la fin du monde, reprends un rail, t'es con. Ah putain, excusez-moi, je suis pas réveillé. Je vais aller me chercher un café, j'arrive, ne partez pas, hein, ne partez pas, c'est la revue de presse du monde moderne, c'est toujours aussi taré. Ah, salut les amis. Oh, je ne savais pas que vous étiez tous là, c'est formidable. Alexis fait un café, donc je profite pour vous dire... Bah, Je suis là, ah, je suis à l'image aussi, qu'est-ce que je suis con, putain. oui, bonjour les amis. Alors, si vous souhaitez vous engager pour aller supporter nos amis ukrainiens dans cette guerre contre l'envahisseur russe, c'est possible. D'ailleurs, vous allez voir, demain, non, ou ce soir même, le 1er mars, c'est ce soir, je crois, oui, eh bien, il y a un événement dans un théâtre parisien pour soutenir l'Ukraine avec Bernard-Henri Lévy qui va donc ouvrir des souscriptions si vous souhaitez y aller. Voilà, je vous dis juste ça. Je vous fais des bises, allez, à la mine, Timmy. Oui, je file. Il faut produire. Ah mon dieu, ah mon dieu, cette revue de presse. Alors, je bois. Bienvenue les amis. Allez. Bernard-Henri Lévy. Non, vous allez voir, il y a du lourd. Il y a du lourd ce matin. On est bien. On est bien. On est bien. On est plutôt pas mal. Le tank, c'est bien. On était déjà sur. Et puis après, non. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que non seulement tu pourras stocker que des trucs en poudre, mais en plus, tu pourras vivre dans le métavers. Donc, tu seras dans ton bunker et tu seras là. Oh, génial, je fais du ski avec Klaus Schwab et Ursula von der Leyen à Davos. Oh là là, c'est génial, les pistes sont enneigées, il n'y a personne, on fait du touchous. Ah oui, touchous, droit vers le nouvel ordre mondial. Oh, mes amis. Bon, assez de conneries. On va commencer la revue de presse. C'est la guerre, quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a Poutine isolé, la Russie sous pression, comme je vous le disais. Donc là, on est vraiment dans une guerre totale. Bruno Le Maire qui veut flinguer l'économie russe. Les oligarques russes qui commencent à flipper, qui disent « Oh là là, on arrête ». Les Russes qui ne veulent pas la guerre. Hein. Personne ne veut la guerre. On est en 2022. Calmos. Personne ne veut la guerre. Même le troufion russe, à mon avis, voyant que ça s'enlise, va commencer à dire « Je suis pas sûr, c'est pas ce qu'on m'a vendu, en fait. » Donc globalement, ça a quand même un sale temps, gros temps sur la Russie et sur Poutine, qui est tout seul. Tout seul. Alors pas vraiment, il a encore son copain Xi Jinping, mais copain dans ses intérêts, tu vois. Donc la Chine a commandé du gaz à la Russie pour 50, je sais plus, 50 ans, je crois. Enfin, il y a un deal incroyable entre eux. Mais tu le sens quand même très isolé, pardon. Ah, voilà. Bonjour. Bonjour, la France a peur. Allons-nous vivre un apocalypse nucléaire ou un apocalypse climatique ? Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi le GIEC qui sort un rapport pour dire qu'on va tous cramer. Mais là, tout le monde s'en fout, puisque de toute façon, soit on crame avec le soleil, soit avec le feu nucléaire. De toute façon, dans l'état où on est, j'ai envie de dire, hein, le cognac, c'est pas 14h les gars, c'est quand vous voulez maintenant, c'est open bar, c'est dès le matin, hop, au petit-déj, un petit coup dans le café, un petit coup dans la clope, tu trempes la clope dans le cognac, t'as plus rien à perdre, et puis hop, derrière, tu sniffes ton tang, t'as stocké ta poudre, t'es tranquille. Non, ça peut vraiment être du délire, du grand délire.
Vous allez voir, oui, les marionnettes européennes, ça, on en voit un paquet en ce moment. Et je peux vous dire que c'est pas beau à voir, hein, pas forcément super beau à voir. Enfin, en même temps, Poutine n'est pas non plus super. Oh, regardez-les. Coucou, c'est la guerre. Coucou, c'est moi le chef de guerre. Et moi, je suis la copine du chef de guerre. Avec Emmanuel et tous les Young Leaders, on a décidé de travailler main dans la main avec l'Empire américain pour faire beaucoup d'argent sur votre dos, les cons. Allez, bonne guerre à tous. Merci Ursula, merci. C'est rien. Alors, voilà ce que dit le milliardaire russe Mikhail Friedman, proche du pouvoir. C'est vous dire que si ça tangue en haut là-bas en Russie, je suis convaincu que la guerre ne peut jamais être la réponse. Cette crise va coûter des vies et ravager les deux nations sœurs depuis des centaines d'années. Et oui, Ukraine et Russie, évidemment, même les soldats russes ne comprennent pas ce qu'ils font aux Ukrainiens. Les Ukrainiens n'ont pas. Enfin, c'est scandaleux. Ce sont des Slaves, c'est des nations amies. On parle des trois sœurs entre la Biélorussie, la Russie et l'Ukraine. Arriver à faire une guerre de cette intensité-là, c'est quasiment de la guerre civile. Et donc, certains essayent de réveiller le Kremlin pour dire non, on ne peut pas continuer comme ça, il va falloir vite s'arrêter. De toute façon, les chars ne vont pas assez vite. Ça, c'est les copains en uniforme de Vladimir, c'est la soirée déguisée qu'il a organisée au Kremlin. Alors, c'est pas vraiment une soirée déguisée, c'est pas vraiment des mecs déguisés non plus, c'est les vrais, hein. C'est ceux qui s'occupent de la défense russe, qui ont le bouton nucléaire, qui peuvent dire niet. C'est Sergueï Shoïgu, ministre de la Défense, et Valéry Gerasimov, chef d'état-major général, qui ont donc l'accès à l'arme nucléaire. Il faut savoir que Sergueï Shoïgu, lui, est un proche de Poutine, qui a été ministre des situations d'urgence, qui est arrivé à la défense en 2012, donc on voit qu'il y a une stabilité quand même à la tête de l'exécutif russe, et qui surtout est un des fondateurs de Russie Unie, le parti de Vladimir Poutine, et donc là, il peut lui parler cash quand même si c'est isolé, lui peut lui dire à un moment, bon, l'Ukraine, ça s'enlise, on va peut-être arrêter, ne touche pas ce bouton rouge, Vladimir. Non, Ah, c'est les Américains qui ont touché. C'est Joe Biden qui a touché le bouton rouge. Il s'est endormi dessus. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est un accident. Parce que ça peut finir comme ça, hein. Les mecs appuient sur un bouton. Ah merde! Merde. Puis il faut voir l'arsenal nucléaire, on va en parler tout à l'heure. Les Russes ont quand même un temps d'avance par rapport aux Américains qui ont laissé tomber le nucléaire pour le drone. Non, mais c'est chacun son choix. Les Chinois sont plutôt dans l'augmenté, hein, ils vont essayer de faire des soldats du futur qui ne dorment pas. Et nous les Français, on a la 7e compagnie, on a des troupes d'élite incroyables. On a les troupes d'élite, et puis on a un chef de guerre qui est le meilleur du monde. Qui est le meilleur président du monde, d'ailleurs, qu'on va garder pour 25 ans. Parce qu'on s'est dit, comme il est jeune, bon, j'espère que quand Brigitte va disparaître, il ira bien quand même, parce que dans 25 ans, je ne sais pas quel âge aura Brigitte, mais quel âge elle aura? Elle peut encore faire les pièces jaunes avec Lynn Renault dans 25 ans. C'est encore possible. Oui, en fait, non, c'est avec les progrès de la science, c'est encore possible. Bon, alors, toujours est-il qu'il y a lui, Shoïgu, et Valéry Gerasimov, qui lui est au cœur de la politique étrangère de Vladimir Poutine, qui avait théorisé en 2013 le principe de guerre hybride, chef d'état-major des armées depuis 2012. Lui a fait une carrière dans le commandement militaire, ça se voit, il a plein de médailles là, c'est un truc incroyable. Et donc, cette théorie de la guerre hybride a servi bien sûr dans le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine, mais c'est compliqué, et on peut espérer que ces deux-là, en fait, vont peut-être éviter l'emploi de l'arme nucléaire tactique, parce que ça ne va pas du tout dans la théorie de la guerre hybride notamment. Mais bon, personne ne sait rien, donc c'est complètement c'est un énorme foutoir, et on peut dire que ça va péter, ça peut péter, ça peut vraiment aller très loin. 70 ans, donc très très vieille. 25 ans, elle aurait 95 ans, donc oui, elle peut tout à fait faire un truc avec Lynn Renault, tu vois, j'ai raison. De toute façon, j'ai toujours raison. C'est comme ça et pas autrement. Le gaz, Vladimir Poutine va le vendre d'abord aux Chinois, hein, qui ont trouvé un accord stratégique pour ne pas laisser la Russie isolée. Voilà. N'hésitez pas, bien sûr, à partager le lien de cette revue de presse, à hurler votre bonheur de la voir revenir quotidiennement, quasiment, ou presque, avec votre fidèle et loyal serviteur du monde libre. Alors, désolé, hein. Pour la qualité du réseau, pour la qualité du présentateur, c'est très compliqué en ce moment. Ça, c'est des Ukrainiens qui récupèrent des armes. Donc on leur a filé plein d'armes. Quand je dis on, c'est l'Union européenne, hein, la route des armes.
Achat et livraison d'avions de combat à hauteur de 450 millions d'euros, armes et avions de combat. Le problème de l'avion de combat, c'est qu'il faut 2 à 3 ans de formation pour le piloter, qu'on n'est pas sûr qu'ils connaissent que l'armée ukrainienne soit déjà formée sur ces avions de combat. Pareil sur le char Leclerc, si on leur file des chars, c'est pareil, il faut un peu être formé avant de prendre le volant du char. Par contre, la Kalachnikov, globalement, tu peux appuyer sur tu fais clac, clac, et tu fais des gros dégâts. Donc ça, c'est possible. Donc les habitants de Kiev préparent des cocktails Molotov et puis des balles, des armes. Voilà, l'Allemagne a annoncé la fourniture à Kiev d'1 millier de lance-roquettes anti-chars, 500 missiles sol-air, 9 obusiers. Une première pour cette nation qui se refusait depuis la Seconde Guerre mondiale à livrer des armes létales dans les zones de conflit. Alors, il faut noter que l'Allemagne, là c'est historique, non seulement livre des armes à l'Ukraine, mais surtout a engagé un budget augmenté de 100 milliards d'euros pour sa propre défense. Alors, depuis la Seconde Guerre mondiale, on avait dit, bon les Allemands, si vous évitez d'avoir une armée, on se sentira plus en sécurité dans l'Europe de la paix. Du coup, on vous laisse 40 000 soldats américains, enfin il y en avait plus à l'époque, là il en reste quand même 40 000 qui sont là pour assurer la sécurité de l'Allemagne. Donc là, ils vont dire, bon, on garde les Américains ou pas? Oui, alors oui, mais par contre, on fait aussi notre grosse armée comme on avait avant. C'est vrai? Avec les chars et tout? Oh, dis donc. Et l'arme nucléaire? Ah non, on n'a pas le droit? Oh, vas-y, c'est pas du jeu. Donc Olaf Scholz, qui avait été critiqué pour être absent de cette crise ukrainienne, là, en 24 heures, vient de foutre en l'air la doctrine de non-armement de l'armée allemande, et c'est parti, les copains. Vous pouvez oublier les 50 ans, l'Europe de la paix, tout ça, c'était avant. Là, ça va être autoritarisme néolibéral à tous les étages et potentielle guerre sur le sol européen, comme on l'a connu, la bonne vieille guerre, vous savez, celle où on mangeait des saucisses au front, où c'était le bon vieux temps. Ah bah Hugo Boss va pouvoir refaire des super uniformes. Ah, c'est génial. C'est vrai. Waouh. On peut remettre la petite tête de mort? Non. Ah bah pourquoi? Ah bah dis donc. Et l'aigle? Ah, l'aigle, on peut. Oh, cool. Ça va chier, putain. Et là, tu vois, les mecs, ils vont venir comme ça, tranquille, en permission, sur les Champs-Élysées. Tu vas voir tous les vieux réflexes qui vont revenir. Ah, monsieur le Bundeskanzler, vous voulez un saucisson? Je crois qu'il est juif, lui, là-bas. Mais enfin, nous ne sommes pas l'armée allemande avant. Nous sommes l'armée allemande progressiste. Nous sommes l'armée allemande de von der Leyen. Ah, d'accord, j'ai pas compris. Saucisse de tofu. Oh, monsieur l'Oberstrumpfführer, vous voulez une saucisse de tofu? Ah ouais, ils vont tous être végétariens. Les bidasses allemands vont arriver, ils vont dire, ah non, désolé, je ne mange que du quinoa le matin. Putain, c'est dingue. Avec le beau drapeau. Non mais franchement, quelle dinguerie. Oula, des Divisio qui veut reprendre tous les journalistes de RT dans son média, vu ce qu'il a dit sur nous, c'est étrange. Oh. Ah, il est marrant ce Divisio, je l'aime bien. RT OK, VPN activé. Ouais, enfin ça ne durera qu'un temps, vous inquiétez pas, c'est pour ça. Les médias indépendants, allez, je compte sur vous. On est 423 abonnés, il nous en faut 450, c'est notre objectif pour cette semaine. Abonnez-vous bien sûr ici, sur Patreon aussi, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi envoyer des armes au monde moderne. Non, on ne saura pas quoi en faire. Non, envoyer des fleurs plutôt. Les Russes vont connaître une hyperinflation et une baisse violente de leur pouvoir d'achat. Ben nous aussi. Mais attendez, c'est pas que les Russes. Ça c'est Xavier Jaravel, économiste et professeur à la London School of Economics. Bon, comme Bruno Le Maire veut foutre en l'air l'économie russe, l'économie mondiale va être foutue en l'air. Et quand on dit que les Russes vont connaître une hyperinflation et une baisse violente de leur pouvoir d'achat, il faut entendre par les Russes, nous tous. Enfin, les couillons, ceux qui ne sont pas multimilliardaires, ceux qui payent tout le temps les impôts. Vous savez, ceux qui ne peuvent pas aller dans les paradis fiscaux, ceux qui sont là à dire « il faut faire la guerre !» et puis qui après, ils se font mutiler. Et ils disent « mais pourtant, on avait dit que c'était facile !» pendant que les autres sont en train de manger du petit perdreau. Combien on a perdu de troupes aujourd'hui sur le front de l'Est? 120 000. Bon bah dis donc. À ce rythme-là, on va complètement dépeupler la Savoie. Attention tout de même. Non mais c'est impressionnant, donc voilà, donc nous aussi on va connaître une hyperinflation et une baisse rapide de notre pouvoir d'achat, c'est déjà le cas, mais comme Emmanuel Macron est le meilleur président du monde, il a un plan de résilience. Alors le plan de résilience, il consiste principalement déjà distribution de lunettes de réalité virtuelle à tous les ménages français, voilà, et donc là tu es là, tu fais putain.
Putain, ça va bien. Ah, j'adore Macron avec le filtre de Gaulle. Ah, ça rend trop bien. Ah, ça fait bizarre quand même. Ah, il a un gros nez, hein. Ah là 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 là, c'est très bizarre. Et qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? À part la poudre, le tang là. Ah, du poulet rôti. Génial. Bon, c'est du faux poulet rôti, évidemment, hein. Il y en aura plus, hein, donc non, mais par contre, stocker le tang, hein. Stocker le tang. Et le PQ, évidemment. Les Français qui partent combattre, ce sont des héros selon le BFM. Ils sont merveilleux. Alors, ils ne partent pas tous combattre. Oh là là, c'est Jacques Desange. Au secours, il faut que j'aille chez le coiffeur. Ils ne partent pas tous combattre, bien entendu. Certains y vont pour faire de l'humanitaire. Ça rappelle évidemment la situation syrienne ou ailleurs. Donc, là, ce sont de jeunes Français, hein, qui a 22 ans en l'occurrence, qui dit moi je pars, c'est surtout pour essayer d'assurer la logistique sanitaire, d'aider si jamais il y a besoin d'hôpitaux de campagne et autres. Et puis un ancien de la marine qui lui reprend du service et dit non, non, je vais y aller aider à nous battre, hein. Il va falloir vraiment se battre. Donc, vous pouvez y aller, hein. Donc, Macron n'est pas contre, hein. Les Anglais aussi vont y aller. Ça va être un grand contingent international. L'Ukraine a dit si vous voulez venir vous battre et tuer des gens parce que vous aimez ça gratuitement, ben vous pouvez venir, hein. Le visa est ouvert, donc venez nous aider, il n'y a pas de problème. Donc, les brigades internationales se mettent en place. Et je vais vous parler tout à l'heure de l'événement de Bernard-Henri Lévy qui pourrait potentiellement dire bon allez, on y va les gars, on y va. Non, vous allez voir, c'est plus compliqué que ça. Mais quand même, bon, chacun fait ce qu'il veut, hein. Moi je suis pas, je préfère la diplomatie quand même, mais il faut dire que les Ukrainiens ont raison de se battre. Après tout, il faut défendre son pays. Les traités de nazis n'aidera à rien, même s'il y a évidemment, hein, des nazis, on ne va pas rentrer dans ce débat, mais ce qui se passe est tragique puisqu'on parle de Slaves, quasiment d'une guerre civile, hein. Russes et Ukrainiens n'ont pas à se faire la guerre. S'il n'y avait pas l'OTAN, s'il n'y avait pas tout ça, s'il n'y avait pas Poutine qui pense que la guerre est encore une option qu'on peut utiliser comme ça gentiment sur un coin de table en 2022, on n'en serait pas là, malheureusement. Le Quai d'Orsay n'exfiltrera pas. Vous avez vu, je suis camouflé déjà. Ça y est, j'ai commencé mon camouflage. Le Quai d'Orsay n'exfiltrera pas ses ressortissants. Alors ça, c'est assez marrant parce que les mecs ont dit non. En fait, tu peux prendre ta voiture et tu peux quitter l'Ukraine, en fait. Ah, mais je croyais que Macron, il gérait tout ça. Alors, tu as les Français coincés là-bas qui disent j'aimerais bien rentrer. Et là, tu as le Quai d'Orsay qui fait mais t'as une Simca, t'as une Renault Espace. Qu'est-ce que t'as comme voiture, hein? Une Saab. Qu'est-ce qui est une Audi, ça roule vite une Audi. Écoute, tu prends ta voiture, tu quittes l'Ukraine. Alors, le risque, c'est de se faire un peu pilonner par un camp ou l'autre, de se faire rouler dessus par un tank. Il y a des voitures aplaties parce que les tanks ont roulé dessus. Mais le Quai d'Orsay n'en a rien à foutre. En gros, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a expliqué qu'il y a une opportunité de fuir l'Ukraine par la route. Donc allez-y les copains, à pied, en vélo, en voiture, en roller, allez-y en monocycle, on vous regarde. Puis après, bien sûr, l'Europe est prête à accueillir le migrant de qualité. La SNCF va même d'ailleurs rendre gratuits ses trains pour les réfugiés ukrainiens. Alors j'imagine tous les mecs, les Roumains, les Serbes, etc., qui essayent de venir travailler tranquille, sans papier, qui font pas partie de Schengen. Moi, réfugié ukrainien, ça va, ça joue. Après, le problème, c'est le vaccin. Mais ouais, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces réfugiés s'ils sont piqués Sputnik? On va les repiquer Pfizer? Ou c'est fini? Parce que, hé, merde alors! Qu'est-ce que c'est fini le virus? Qu'on m'a rien dit? Déjà que c'est fini? Mais je pensais qu'il y avait... Ah non, il y a le BA2, ou le BA102, je ne sais plus exactement. Non, le BA2, je crois, qui est en train de faire des ravages apparemment à Taïwan. Des ravages, enfin, c'est-à-dire qu'il est ultra contagieux comme Omicron, mais encore plus, et apparemment encore plus létal. Donc à partir de septembre, je pense qu'on reprend le narratif coronavirus une fois que Vladimir Poutine sera... je ne sais pas d'ailleurs. Peut-être qu'il va choper le Covid entre-temps. En tout cas, BA13, c'est quoi? C'est le BA quoi? Oui, c'est ça. Merci. Oui, en ce moment, oui, je suis un peu dans le BA, mais c'est pas le même. C'est du placo. Ouais, oui, évidemment, j'en ai plein du placo, plein les narines en ce moment. Oui, on va faire un monde qui va être... ouais, le cyberpunk est à nos portes, hein. C'était un truc que je lisais de la science-fiction quand j'étais gamin, et ils vont nous le faire, c'est con. Et tu dis, non, mais j'ai pas envie d'avoir un œil bionique. Non, j'ai pas envie non plus d'être fiché partout avec ma rétine. Non,
Non, non, non, non, non, je suis pas d'accord du tout. Bon, il nous reste pas grand-chose, hein, à part la guerre. Bon, la guerre. Mais cette guerre, c'est pas la dernière, hein, c'est pas la première. Mais elle pourrait quand même être une des plus grosses qu'on ait jamais eues depuis longtemps sur le territoire européen. Les réseaux sociaux de RT France et Sputnik bientôt bloqués. Alors moi, ça me laisse dans un océan de perplexitude parce que ça laisse, enfin, ça ouvre quand même des champs du possible incroyables. C'est-à-dire que von der Leyen, qui est une dirigeante non élue de la Commission européenne, exfiltrée bien sûr de son gouvernement pour des soupçons de corruption et de conflits d'intérêts, décide, sans qu'il y ait de cadre de loi ou quoi que ce soit, d'interdire les médias RT et Sputnik sur le territoire européen. Donc elle a le droit de faire ce qu'elle veut sur tout le territoire européen. Les vaccins, par exemple, on ne se rend pas compte, mais elle a commandé des millions de doses de vaccins sans qu'on ait déjà les retours sur vraiment est-ce que ça marche ou pas. Bon, on sait maintenant qu'à 3 doses, il en faudra sans doute une quatrième, puis un nouveau variant qui va arriver, mais c'est pas grave. Elle et son ami Albert ont fait beaucoup pour l'humanité. Et donc là, elle dit ça hier, avant-hier, et tout le monde obéit. Et donc les mecs disent ah ouais, mais qui es-tu Ursula? Mais que veux-tu Ursula? Alors ça tombe bien parce que Manu est président de la présidence tournante de l'Union européenne, donc il est tout d'accord. Il est tout d'accord. Oh c'est super, moi je suis tout d'accord. Je suis tout d'accord avec les Allemands de toute façon. Moi j'aime pas la France de toute façon, c'est un pays qui m'aime pas, donc moi je préfère les Allemands. Mm. D'ailleurs, je voulais être président de l'Allemagne, mais je pouvais pas. Brigitte m'a dit que je pouvais pas. Donc j'ai fait président de la France, mais c'est nul. C'est un pays de nuls. C'est un pays de cons. Ils sont jamais contents. Alors heureusement que les sondages me mettent à 28%, parce que bon, quand même, c'est les sondages, mais globalement, c'est un pays de cons. Hein. Ah ouais. Bah d'ailleurs, je les traite bien comme il faut, comme des cons. Hein. Et ça marche. Voilà. Les SMS de Ursula. Ah, bien sûr, tu vas avoir les SMS de Ursula avec Albert Bourla, tu ne les verras pas. Elle, sa petite manie, c'est d'écraser ses téléphones portables dès qu'elle a des petits soucis. Oh, j'ai tout effacé sur mon téléphone portable. Quelle bête j'ai fait. Ah là là, tête en l'air. Ah, vous aviez besoin de SMS privés avec Albert, les petites blagues, les bisous Ach nein, impossible. Kein possible. Dégueu, meine Freundin. Ouais, donc on les verra pas les SMS d'Ursula. Il y aura pas de justice non plus. Je vois que vous agitez sur ah là là, ça y est, on sait que le Covid c'est scandaleux, machin. Non, oublie. Et là ils nous mettent la guerre et puis après ils vont nous ficher S, enfin ou C comme Covid, ou gros connard. Je suis fiché C, c'est quoi? Mais aux yeux des progressistes, je suis un gros connard. D'accord. Bon bah très bien. Et sinon, ça va? Oui, ça va. J'ai mis 3 seringues sur mon profil Twitter, un drapeau européen, un drapeau ukrainien, la photo d'Emmanuel Macron et 2 mains qui applaudissent. Pourquoi? Je sais pas. Ça faisait bien, tous ces petits émojis. Je trouvais que ça faisait très très bien. Donc voilà. Ah, vous voulez que j'imite Nicolas Sarkozy? Je vois ça. Bon. Écoutez, l'heure est grave. Monsieur Psychopathe, je ne suis plus le président de la République. Je sais que beaucoup d'entre vous sont orphelins depuis que j'ai quitté le pouvoir. Mais c'est le jeu démocratique. On doit changer tous les 5 ans pour prendre à peu près le même qui va faire la même politique, comprenez? Alors ce qui tombe bien, c'est que Nicolas Sarkozy, on va parler de moi tout à l'heure. Parce que figurez-vous qu'en 2019, j'ai eu un contrat avec des oligarques russes d'environ 3 millions d'euros. Alors personne ne sait trop pourquoi, mais apparemment ce serait des rétrocommissions parce que j'ai permis à ces Russes d'entrer dans le capital d'AXA à l'époque où moi j'étais président. Vous comprenez? C'est pas parce que je fais un petit boulot d'avocat que je vais gagner 3 millions comme ça. Non, souvent c'est de la rétrocommission quand on a fait bien notre travail, qu'on a fait rentrer tous les amis avec de l'argent dans les entreprises françaises. Généralement, ces amis savent se montrer généreux. Comme moi avec la France, comme la France avec moi, je veux dire. Tout ce que m'a donné la France, jamais je pourrais lui rendre. Pas évidemment. Mais n'empêche, c'est incroyable. Vous savez quoi? Non seulement c'est l'histoire qui est en marche, mais je crois que le président Emmanuel Macron est bien meilleur que Valérie Pécresse. Je ne l'ai pas dit encore officiellement à la télé, au journal de TF1, mais vous comprenez bien que mon silence est évocateur. Bon allez, ça suffit maintenant. Ça lag. Non, ça lag parce que j'ai un très mauvais réseau, vous inquiétez pas. Bourgogne. Mais oui, quelle heure il est? 9h30. Allez, on s'ouvre un givry. Non, mais vous allez voir, on fera un petit clip tout à l'heure sur les
tous les anciens qui ont trempé avec les Russes et qui veulent pas trop que ça se sache, hein, Matteo Renzi, François Fillon, bon, il démissionne parce que sinon ses avoirs sont gelés, hein, mais sinon il restait tranquille. Le report de l'élection présidentielle est très peu probable. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui et non. Parce que les Français sont soumis à un tel bombardement de propagande macroniste qu'ils vont voter Macron à 170% le premier tour. Bon, ça va se voir, donc ils vont faire des trucs pour revoir le truc, mais là, tous les autres candidats sont déconnectés. Enfin, ils font campagne, mais les médias les ont débranchés, hein, en disant « Pouh, il y a un dernier sondage quand même, Harris Interactive, qui met Mélenchon devant Pécresse. » Ben, c'est inédit, quoi. Hein? Non mais là, normalement, tous les plateaux devaient être en alerte rouge. Ah, Mélenchon devant Pécresse, qu'est-ce qu'on fait? Et là, bah, rien. Non, parce que Macron, il est à 28%. 28%. Le mec t'a arraché les yeux, t'as volé ta retraite, t'as foutu à la rue, t'as dit que c'était ta faute, sale connard de français, t'as enfermé, t'as vacciné de force, t'as menti, t'as manipulé, t'as traité de tous les noms. 28%. Mais oui, monsieur. Mais est-ce que, monsieur Le Berchtroumpf, vous voulez une saucisse de tofu? Et une petite photo dédicacée d'Emmanuel Macron? Il n'y a plus rien à faire pour ce pays, vous savez. Hein, c'est pour ça que je suis très content du moment que nous vivons. Hein, c'est quand même assez triste. Mais bon, il n'y aura pas de report. Donc Emmanuel Macron est à peu près sûr de gagner, sauf s'il y a un sursaut. Je ne sais pas lequel. Mais si certains Français arrivent à se dire, bon, c'est pas possible, 50 plus. Mais là, globalement, on est parti pour 50 plus de cette connerie-là, quoi. Hein. Donc je suis désolé, je peux pas, voilà. 28%, mais évidemment que c'est du pipeau. Mais comment on peut croire à des sondages pareils? Alors si, là, vous avez un sondage, c'est Emmanuel Macron est-il à la hauteur? Oui, mais à la hauteur de quoi? Du tabouret? Parce que lors d'un dernier sondage, le tabouret était nettement au-dessus de la hauteur d'Emmanuel Macron. Et puis tous les autres candidats, oh non, ils sont pas à la hauteur, non, ils sont pas à la hauteur. C'est des petits, c'est d'une petite hauteur. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire en fait, voilà. C'est tout simplement assez triste. Voilà. Alors sinon, de nouvelles aides internationales qui viennent de tomber. La Norvège qui va envoyer 2000 lance-grenades anti-chars M72. Alors c'est pareil, hein, la Norvège n'avait jamais envoyé d'armes aux pays non membres de l'OTAN qui sont en guerre, donc c'est une première. Taïwan a envoyé 27 tonnes de fournitures médicales à l'Ukraine, c'est pour dire si jamais la Chine vient, vous penserez à nous. Ouais, peut-être. 50 millions de dollars pour du matériel militaire proviendront de l'Australie qui a banni Poutine de son territoire comme Djokovic. Voilà, donc c'est open bar, hein, ça va être une... Si ça s'enlise, ça peut être une guerre très très sale. Je ne vous cache pas que ça peut très mal se finir. Mais bon, on verra. Là, aucune des nouvelles n'est assez bonne pour dire qu'ils vont se remettre autour de la table des négociations. Il y a eu des négociations qui ont eu lieu hier, hein, balle au centre. Libé, Kiev à vif, qui explique que les Ukrainiens sont tous mobilisés. Finalement, cette invasion des troupes russes a soudé le peuple ukrainien qui paraissait divisé derrière un président qui tient bon, hein, qui n'a pas fui, qui est là pour dire que je lutte avec les Ukrainiens qui reçoivent donc des tonnes d'armes. Hein. À la fin, ils pourront peut-être faire une guerre civile, hein, si jamais ils ont fini, qu'ils ont évacué l'armée russe. Ils se diront, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces armes? Et là, tu as le bataillon réserve qui fait, on va tuer les infidèles. Et là, tu dis, oh merde, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces armes qu'on a envoyées à l'Ukraine? Ben, on les récupère. Mais non, on peut pas. C'est la guerre. Ah, bon, d'accord. C'est la guerre, alors. Et puis, voilà une carte qui montre un peu ce qui se passe là-bas. Et ça ressemble quand même à un petit enlisement russe, puisque Kiev n'est pas pris, hein, si c'était l'objectif, que les républiques du Donbass ne sont pas occupées à hauteur de ce qui était. On a vu donc des combats un peu partout sur le territoire ukrainien, et ça continue. D'ailleurs, ce ralentissement de l'avancée de l'armée russe énerve apparemment Vladimir Poutine, qui s'attendait à une guerre éclair comme en Crimée. Donc ça complique les plans du Kremlin. Ah ça, c'est à ne pas manquer. SOS Ukraine. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Attention, faut pas déconner. Hein, je vous le mets là qu'on le voit bien.
SOS Ukraine, c'est la grande soirée au profit de l'Ukraine, fait par un Bernard-Henri Lévy, SOS Ukraine. Alors, on va trouver, donc c'est ce soir, hein, mardi 1er mars, au Théâtre Antoine, qui appartient à Jean-Marc Dumontet, proche d'Emmanuel Macron. Donc il s'est dit, tiens, on va faire un cadeau à la Macronie, on va inviter Anne Hidalgo avec BHL. Alors vous avez, à l'invitation de la règle du jeu, qui est donc la revue de Bernard-Henri Lévy, et de Bernard-Henri Lévy, parce que des fois que tu sais pas, bon, mais il faut les deux. Anne Hidalgo et Valérie Pécresse. Ah oui, parce que c'est à Paris, donc maire de Paris encore, donc, et puis la région, donc tu te dis, ah non, mais merde alors. Avec Christophe Castaner, le président François Hollande, le général américain David Petraeus, qui a fait le fiasco en Irak, Svetlana Tikhanovskaya, l'âme de la révolution biélorusse, des dissidents russes anti-Poutine, bon alors là les noms étaient trop longs à écrire, le président Petro Poroshenko, Caroline Fourest, Haïm Corsia, Bernard Kouchner, Marc Lambron, Simon Liberati, Frédéric Becbédé, Dominique Sopo, Galia Ackerman, Samuel Lejoyeux, Pascal Bruckner, Mike Waltz, Inaz Shevchenko, Marina Abramovic, Sean Penn et d'autres appelleront à soutenir l'héroïque résistance du peuple de Kiev. Des témoignages arriveront en direct d'Ukraine. L'ensemble de la soirée sera diffusé en direct dans toutes les villes ukrainiennes où Internet est encore accessible. Merde. Oh merde. Désolé les Ukrainiens, je sais que c'était pas nécessaire. Enfin non, mais je pense qu'ils vont être super contents. Beaucoup de poudre de sirop de tang. Vous aurez tout quoi. Non mais c'est assez dingue. Et c'est non mais eh oui. Non là on est quand même dans un truc où tu te dis non mais vous êtes sûr que vous allez tous aller en Ukraine vous battre? Ah ben non. C'est vous avez vu c'est Eindhoven qui se fait rattraper par Régis Le Sommier. Qui explique que, à l'époque de la guerre en Espagne, ce que je disais dans la revue de presse hier, hein, les intellectuels avaient posé la machine à écrire pour les combattre et prendre une mitraillette. Et là, t'as Eindhoven qui fait « Oh non, je crois que mon rôle est beaucoup plus utile derrière un clavier. » Ouais. Non plus. Je crois que ton rôle n'est pas utile du tout. Donc là, le camp du bien, le camp de Bernard-Henri Lévy, pardon, prévoit une soirée phénoménale, là, ce soir. Voilà. Donc c'est assez génial, quoi. Eh oui, la division française Charlemagne. Non mais c'est bien. Bon... Ben voilà, c'est une belle soirée. Donc si vous êtes à Paris ce soir, si vous ne savez pas quoi faire, vous avez SOS Ukraine hein, au Théâtre Antoine de Dumontet avec BHL. Hein. Alors non, le pass sanitaire bien sûr et les tartes à la crème ne sont pas autorisées dans l'enceinte du théâtre, hein, je vous rassure. En revanche, cette soirée phénoménale va changer le cours de l'histoire. Ouais, bonne soirée mousse en l'occurrence. Et puis, je vous parlais tout à l'heure de Nicolas. Bon, c'est pas parce que j'ai un peu gagné d'argent avec des amis chers que je suis corrompu. Faut arrêter. Hein. Faut arrêter ce genre d'histoire totalement abracadabrantesque. Démissionner ou s'accrocher, très bien payé par des sociétés proches du Kremlin, Fillon, DSK, Matteo Renzi ou Sarko sont rattrapés par la crise. Alors, Sarko n'est pas payé par une société, vous allez voir, il a juste récupéré un petit peu comme ça, un peu de thune comme ça, qui était tombé du camion. C'est pas parce que la portière s'ouvre que derrière le chauffeur du taxi veut que vous descendiez tout de suite. Enfin, je crois pas. Enfin, c'est pas du tout ça. Alors, vendredi, François Fillon a démissionné de Sibur, géant de la pétrochimie, et Zarubeznev, des hydrocarbures. Il a tiré son chapeau dans une tribune au JGD à ses anciens collègues, des hommes et des femmes de grande valeur, ouverts sur le monde, animés par la réussite de l'entreprise, désirés de la porter aux meilleurs standards internationaux. Critiqué de toutes parts après avoir déploré le refus des Occidentaux d'entendre les souhaits de Moscou concernant l'OTAN, et oui, c'est vrai, mais ça c'est vrai. Tu vois, le côté... voilà, mais de toute façon, on n'a plus le droit de le dire, pardon. Oui, Emmanuel Macron a raison, surtout. C'est le meilleur président.
D'ailleurs, il serait temps que les Français le comprennent. 28%, c'est pas assez dans les sondages d'intention de vote. Il devrait être au moins 55. On est à 40 jours des élections, je suis inquiet. Et donc il s'est barré. Voilà. Alors, attention, hein, être coopté ne veut pas dire être adoubé par le Kremlin, hein, ou Vladimir Poutine en personne. Au bord de Sibur, voilà, depuis seulement décembre, François Fillon voisinait avec Gennady Timichenko, proche parmi les proches de Poutine, visé par les sanctions britanniques et européennes. Et en fait, Fillon se casse parce que s'il restait, il peut être sur la liste des mecs où on saisissait tout. Et il dit non, on m'a déjà fait le coup avec Pénélope, ça va quoi, hein, je vais rester dans ma banque d'affaires, laissez-moi tranquille. Voilà. Et alors, l'attrait des jetons de présence et des contrats de consultants, c'est sûr que là, ça marche vachement bien, à droite comme à gauche. Vous avez donc Gerhard Schröder, vous avez également... alors, c'est des affaires d'État, évidemment, dans les coulisses de la finance russe. Dominique Strauss-Kahn n'a pas donné sa position sur RDIF, un fonds souverain créé par Moscou pour favoriser les investissements dans des entreprises russes dotées de 10 milliards de dollars, dans lequel... bien, il émarge depuis juillet 2013. Hein, hop. L'ancien ministre et ex-directeur du FMI avait participé au conseil d'administration de la banque Rosneft, haute société pétrolière d'État. La banque de Rosneft, pardon. Et puis, le numéro 2 est un Français. Et oui, ingénieur de profession, dont le patron, Igor Sechnine, vient d'être inscrit, bien sûr, sur la liste noire des sanctions de Washington. Ce qui est génial, c'est que les Américains décident qui est sanctionné, qui est méchant au niveau international. Alors, bon, là, ça va, il y a une guerre, mais avant la guerre, vous aviez déjà une liste de personnes qui ont le droit de rien, parce que les Américains ont décidé qu'ils avaient le droit de rien. Et nous, on tolère ça. Et on dit, mais, ah ok, c'est les Américains, ils disent qu'il est méchant, donc il est méchant. Wait! Pourquoi c'est les Américains qui décident ? Joe Biden, tu le vois traverser la pelouse, il est incapable de répondre à une question. Enfin, moi, je suis inquiet. Hein. Je me dis, ce grand pays m'inquiète beaucoup. Mais bon, apparemment, c'est comme ça. Bon, c'est assez dingue. Et alors, qu'apprend-on donc sur les gens qui ont un peu des petits machins ? Un autre ancien ministre français qui, depuis 2011, avec un haut responsable russe, le maire de Moscou, Sergueï Sobyanin, Maurice Leroy, salarié en CDI de Moziproct, une entreprise créée par le conseil municipal de la capitale chargée d'œuvrer pour le projet du Grand Moscou. Et oui. Voilà, mais il ne va pas démissionner à ce stade, non. L'ex-président du conseil départemental de Loire-et-Cher vient d'être nommé vice-président chargé du développement international de cette société, après en avoir occupé pendant 3 ans le poste de directeur général adjoint. Au début de sa collaboration moscovite, il conseillait en tant que consultant extérieur l'adjoint au maire chargé des grands projets. Bon, il n'y a rien de mal, hein, jusqu'à la guerre, quoi. Assidu dans les coulisses de la finance russe, Yves Thibault de Silguy, ex-conseiller diplomatique de Jacques Chirac et d'Édouard Balladur à Matignon, a intégré le conseil de surveillance de la filiale française de la banque russe VTB dès le début 2010. Depuis 2020, il était commissaire européen aux affaires économiques, avant ça bien sûr. Il a rejoint le conseil de la maison mère à Moscou, tout en continuant à exercer en France des mandats d'administrateur dans les sociétés d'autoroute Vinci ou chez LVMH. Alors de Silguy, lui, il est mais blindé de chez blindé. Hein. Il n'a pas souhaité répondre aux questions de Libé. Un contrat de 3 millions d'euros, ça c'est Nicolas Sarkozy. Il avait obtenu un contrat de consultant avec le numéro 2 de l'assurance russe, Réseau Garantia, au titre de conseiller spécial. Là, tu sais que t'es payé à rien foutre. Et de président du comité de conseil stratégique auprès du conseil d'administration. Alors, tu sais que t'es encore plus payé à rien foutre. Les oligarques qui détiennent cette société, Sergueï et Nikolai Sarkissov, ne sont pas visés par des sanctions. Mais le parquet national financier français tente de vérifier si ce contrat signé par Sarkozy en 2019, d'une valeur de 3 millions d'euros, ne serait pas une éventuelle contrepartie à l'entrée au capital de Réseau Garantia en 2008 du groupe français AXA, qui a acquis alors 36,7% de son capital. Peut-être avec un coup de pouce du président d'alors. C'est bien foutu quand même. Impossible de savoir si le contrat court toujours. Ce dernier n'a pas donné suite aux questions de libération. Bon, j'ai autre chose à faire que de répondre aux questions d'un papier. J'aime la liberté d'expression et la pluralité des médias, mais bon, ça suffit à un moment. J'ai autre chose à faire. Vous comprenez quand même. Je suis un ancien président de la République française. Bon.
Donc, alors, nécessaire dialogue. La seule voie possible est la diplomatie. Il a raison. Il a raison. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Plusieurs anciens dirigeants européens, dont les chefs de gouvernement finlandais, Esko Aho, administrateur de la Sberbank, inscrite sur la liste noire américaine, Matteo Renzi, au conseil de Dailymobil, une société de partage de voitures, et Christian Kern, autrichien, sur les chemins de fer russes, ont quitté leur fauteuil d'administrateur dans lesquels ils siégeaient. D'autres restent discrets, comme l'ancienne ministre autrichienne des Affaires étrangères, Karin Knessel, nommée chez Rosneft après avoir dansé la valse avec Poutine à son mariage en 2018. Eh oui, quant aux membres du board de MN+, filiale de Rusal, qui fait de l'aluminium, les Britanniques, Lord Gregory Barker, ancien ministre de l'énergie, et Johan McNaughton, qui fut haut fonctionnaire dans divers gouvernements, ainsi que Christopher Burnham, américain, ex-secrétaire d'État adjoint à Washington, n'ont pas fait connaître encore leur décision. Et puis Gerhard Schröder, ex-chancelier allemand du SPD, ami de Poutine de longue date, s'accroche à ses jetons de présence chez Rosneft, qui est quand même le géant gazier russe, où là, tu sais que ça coule à flot, c'est le ruissellement, tout comme chez Lukoil. Voilà, donc ceux-là ne sont pas trop emmerdés, on leur dit pas « Mais alors, traître à ta patrie !» Fillon s'il a été emmerdé. Oh. Non, il n'y a pas Jean-François Sirly. Mais si tu cherches, t'en trouves pas. Et c'est normal. Jusqu'à cette invasion de l'Ukraine, la Russie était un partenaire commercial important, comme un autre. Donc que les gens en profitent, voilà, ils en ont profité. C'était le ruissellement. Quand t'es riche... Alors, le coup des jetons de présence, à un moment, il faudrait que ça s'arrête. Hein. C'est vraiment le truc des clodos ultra riches. Bonjour, j'ai plus d'emploi. Est-ce que je peux toucher 100 000 balles par mois, par an par mois si vous le dites. Merci. Je dois venir une fois par an. D'accord, je signe là. Très bien, merci, au revoir. Bisous sur les fesses. Non, mais voilà, c'est un monde formidable. Non, c'est pas vrai. C'est vrai, sur les vidéos RT, j'ai été chanté de toutes les... Bon, bah écoute, c'est beau la démocratie, j'aime ça. On va faire les vidéos ici, et puis après, j'ai un plan de contingence, un plan de résilience même, si jamais ils ferment tout ça. On sera toujours visible. On sera toujours avec vous. Comme Nicolas Sarkozy et François Hollande. C'est des présidents qui sont toujours là. Après, tu peux prendre le VPN. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner en masse à cette revue de presse, à la partager également sur tous vos réseaux. Tant qu'on peut le faire, faisons-le parce que c'est important et parce que ici, on est d'accord, on est tous d'accord. Emmanuel Macron est le meilleur président que la France ait jamais connu. Répétez après moi. Emmanuel Macron, c'est le meilleur président que la France elle a jamais connu. Sans lui, les Français, ils seraient cul nus, ils n'auraient rien à manger. Et puis, ils feraient jamais travailler. Emmanuel Macron, le meilleur président. Ambiance Corée du Nord. Après, on fera des chorégraphies. Hein, on va faire des grands meetings en plein air. On fera des grandes chorégraphies. Avec des enfants qui chantent « Emmanuel Macron est le meilleur président. Emmanuel Macron, c'est le meilleur président. Emmanuel Macron !» Ouais, il y aura un billet à gratter, il y aura tout. Vous savez, il n'y a même pas besoin de Libé cette année pour dire « Faites ce que vous voulez, mais votez Macron. » Ça va se faire tout seul. Ils vont arriver comme ça. « C'est ce que je mets mon bulletin sans choper le coronavirus, bordel. » Vous n'avez pas besoin de mettre votre bulletin, c'est déjà fait. Il est déjà élu. Rentrez chez vous. Ouvrez une bouteille d'eau. Oui, l'alcool c'est interdit dorénavant. Ah oui, non, c'est trop dangereux, vous savez. Ah, putain, la tannée. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'Emmanuel Macron, en termes de plan social, il est assez fort. Hein, entre tous les soignants qu'il a foutus à la rue, etc. Et tous les gens non vaccinés qui disent « Hey, bande de connards !» Hein, vous allez voir ce que c'est, hein, la vie. Si vous n'avez pas Emmanuel Macron, vous allez voir ce que c'est, bande de connards. Donc voilà, bon, c'est merveilleux. Alors, hop, je suspends les annonces. Voilà. S'il est élu sans campagne, il débat, c'est effrayant. Mais c'est effrayant, Bribri, c'est effrayant. Moi, la France m'effraie. Tu te rends compte, en fait, que tu es entouré quand même de mecs qui réfléchissent pas, quoi.
Alors, c'est leur droit, hein, mais après, c'est eux qui votent aussi. Et là, tu dis, hop, 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 attends 5 minutes. Attends voir. Attends voir. Toi, t'es à la retraite, là. Toi, tu veux que je bosse, moi, jusqu'à ce que j'ai plus de retraite? Non? Tu veux que j'ai plus rien alors que t'as tout? Non, mais dis donc, dis donc, viens là, viens là, viens là, viens là. Qu'est-ce que tu fais, là? Qu'est-ce que tu votes, là? Ah, c'est fasciste! Non, on va pas faire comme ça va bien se passer, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. En cas d'attaque, portez votre masque Covid et respectez la distanciation sociale. Oui, en cas d'attaque nucléaire, ouais. Est-ce que vous avez votre auto-attestation de sortie sous les bombardements? Ça fout la trouille. Non, mais ça fout vraiment la trouille. Là, je vous cache pas que les derniers jours ont été pénibles, mais pas parce que les gens m'insultent. Bon, si, c'est un peu pénible, mais surtout de voir leurs bêtises. Je leur en veux pas. C'est leur choix. Mais à un moment, les gars, connectez ce qui vous reste voilà. Connecter et déconnecter. Voilà, je pense que c'est ça qu'il va falloir faire. Mais bon, c'est pas forcément... Oui, ils font ça, ouais. Twitter fait ça, c'est super. Bon, en tout cas, peu importe, guerre nucléaire ou pas, le rapport du GIEC nous dit que sur le climat, les demi-mesures ne sont plus une option. Eh ouais, ça va vraiment être très très chaud. Mais tout le monde s'en fout. C'est la crise climatique, on s'en fout, ça n'existe pas. Pourtant, d'ici la fin du siècle, 75% de la population mondiale pourrait être exposée à des vagues de chaleur mortelles. Si tu avances quand je recule, comment veux-tu que canicule? Ça va être un peu ça. Donc, on va rien faire. Et puis, on va dire, oh, on n'a rien fait. Nul. Christiane Taubira, elle, fait plein de choses. Elle essaye de récolter les signatures. Elle en est péniblement à 400. Elle a mis en pause sa campagne pour aller chercher à la main les signatures pour pouvoir se présenter. C'est pas sûr qu'elle les ait, qu'elle puisse se présenter. Alors, ironie de l'histoire, c'est la primaire populaire qui pousse Christiane Taubira à cette candidature de plus à gauche. Et c'est les mêmes de la primaire populaire qui voulaient empêcher les autres candidats de gauche d'avoir leur parrainage. Alors c'est formidable. Alors j'ai envie de dire, voilà, ça s'appelle le retour de bâton, ça s'appelle, fallait pas jouer, ça s'appelle, qu'est-ce que tu fous là, Christiane, en fait 5 ans qu'on t'a pas entendu, à un moment ça se prépare une campagne. Donc bon, après il y a toujours les fans hardcore de Christiane Taubira qui disent, elle va sauver et unir la gauche. Elle est même plus dans les sondages, là, tu la vois plus. Il y a Hidalgo mais après tu sais plus. Hidalgo qui est à 2%, je crois. Heureusement, ce soir, il y a une belle soirée SOS Ukraine avec BHL pour se redorer la fraise. Et puis, en Russie, les Russes manifestent nombreux contre la guerre en Ukraine. Ils n'en veulent pas de cette guerre. Les jeunes Russes veulent vivre comme les Occidentaux, tranquilles et sans sanctions économiques, et surtout sans avoir à prendre les armes. Et donc, la Russie fait un haro sur les traîtres qui critiquent la guerre. Oui, c'est compliqué de manifester dans les rues de Moscou, de Saint-Pétersbourg, mais ils sont nombreux à le faire. Plus de 4000 sont arrêtés et détenus en garde à vue, ou je ne sais pas quel est le terme là-bas, pour avoir osé manifester leur opposition à la guerre. Donc c'est bien qu'il y ait une opposition de l'intérieur, ça veut dire qu'aussi la parole commence à se libérer. Il y a une ambiance un peu spéciale en ce moment, et c'est vrai que le fait de ne pas avoir le soutien de toute la population pour cette guerre, et beaucoup de Russes sont très très fâchés parce que la Crimée avait coûté très cher déjà à l'économie russe, et là ils voient bien que cette guerre ne va pas aussi vite que prévu, que ça ne va pas forcément selon les plans prévus, et donc les Russes commencent à gueuler. Et là, ça peut vraiment changer la donne. Même si Poutine est encore très haut dans les sondages, comme Emmanuel Macron. Et puis là, regardez, c'est une réunion des candidats à la présidentielle. Ils étaient reçus par Jean Castex hier. Bonjour, mettez bien vos masques pour la photo, s'il vous plaît. Voilà, alors, en accord avec les autorités compétentes et avec le chef de l'État, nous avons décidé de vous réunir aujourd'hui pour une bonne et simple chose, voir ensemble comment est possible d'organiser la campagne présidentielle dans des circonstances exceptionnelles, voire historiques, qui fait que le président Emmanuel Macron ne peut pas faire une campagne avec vous, bande de connards. Alors, une des premières options retenues par les autorités compétentes, encore une fois, je le répète, nous avons discuté, et la France est une grande démocratie, preuve en est, vous êtes aujourd'hui autour de cette table, nous avons donc discuté, dis-je, avec les autorités compétentes pour mettre en place un plan de résilience et de contingence électorale
en cas de frappe nucléaire sur l'île de France. Je fais du Sarko à la fin, désolé. Je mélange un peu les pieds dans le pinceau. Les pinceaux dans les pieds, je sais pas. Et là, tu te dis, putain, les mecs qui étaient à la réunion de chez Castex. Alors, Mélenchon n'y est pas allé. Il y en a 2-3 qui y sont pas allés. Dupont-Aignan a fait une vidéo en disant, il nous a rien dit. Il dit qu'il savait pas. J'ai posé la question de savoir, mais pourquoi les services français savaient pas que les Russes allaient faire un truc ? Merci Julianos23, 9 mois d'abonnement, merci, ça c'est le sang, vive les médias libres, merci, vous pouvez vous abonner ici ou via Patreon, c'est ici, voilà, paf, et ailleurs, et soutenir le monde moderne. On a besoin de vous, on va avoir plus que jamais besoin de vous, donc c'est pas des cracks, si je vous dis ça, c'est vrai. C'est que voilà, hier dans le Space, il y avait un journaliste russe qui expliquait qu'il faut des médias indépendants. Et je suis bien d'accord, il en faut. Et pour que les médias indépendants vivent, il faut de l'argent. Et ça, je sais, c'est dur en ce moment pour tout le monde. Mais on essaye tous de faire un peu ce qu'on peut. Donc voilà, je ferai Enrico Macias à une prochaine, Le Mendiant de l'amour. Vous allez voir, ça va très bien se passer. Mais on a besoin de vous, comme tous les médias indépendants. Et cette revue de presse, quand même. C'est plus qu'un média, j'ai envie de dire. C'est aussi un peu un petit moment de bonheur. C'est un peu aussi une petite parenthèse enchantée. C'est un peu une licorne qui se promène dans un pré arc-en-ciel sur un soleil couchant devant une mer d'huile. Au loin, des voiles de navires amis ramènent la pêche du jour pour faire des barbecues sur la plage à moitié nus en buvant du tang. C'est un peu ça, cette revue de presse, vous voyez. C'est un peu ce moment où on se parle droit dans les yeux, d'homme à homme, où on raconte n'importe quoi et en même temps, on lit la presse d'oligarques, parce que oui, ce sont des oligarques, hein, nos chefs d'entreprise, nos capitaines d'industrie, nos hommes d'affaires, nos milliardaires affiliés au pouvoir. Eh bien, on prend le temps pour en rire, même si c'est impossible. Même si on se dit non, c'est pas possible, on peut pas rigoler de ça. Tu peux pas rigoler. Nicolas Sarkozy, tu peux pas rigoler de lui. C'est un président. François, c'est pareil. Emmanuel Macron, non plus. Pas Emmanuel Macron. C'est notre lueur, c'est notre espoir. C'est cette petite perle hein, dans cette boue qu'est la France qui permet encore de croire que ce pays a un avenir, qu'il est encore le pays des Lumières, que nous pouvons aller encore vers un avenir radieux. Alors c'est ça la revue de presse. C'est tout ça à la fois et plus encore. Alors n'hésitez pas bien sûr à vous abonner. On n'est pas loin des 10 000 followers, donc il nous en manque plus que 90. Donc allez-y, n'hésitez pas. Il dit pas ça à critiquer 1000 fois, mais pas sur des mensonges. Oui, je vais avoir besoin d'aide absolument, Hypatie, Alexandrie. Mais pas d'aide en fait, c'est un plan de résilience, de survivance. On va pouvoir ici faire de grandes choses quand j'aurai du réseau. Parce que là vous vous dites, putain mais qu'est-ce que je me fâte cette revue de presse à une image seconde. Je suis quand même maso, hein. En même temps je vais pas voter Macron, je suis pas non plus, pas à ce point-là. Mais bon, globalement vous faites quand même des trucs incroyables. Merci d'être là. Vraiment, merci d'être là. Ça compte. Ouvre un compte paypal.me. Ouais, je vais faire ça, ok. Et puis je vais jouer de la guitare dans les rues de Valence. Allez, Valence en France, hein, pas en Espagne, parce que j'étais là parti avec... je vois Yvan Le Bolloc qui arrive avec sa gratte. Non, Yvan, non. On va pas faire du jazz manouche, je suis nul. Par contre, on peut faire de la power pop. Comment on peut t'aider ? Abonnez-vous, partagez à max le monde moderne, dites que ça existe, que c'est formidable, que la revue de presse, elle est là pour vous, même si la qualité est dégradée en ce moment parce que j'ai pas de réseau. Et cette aide, l'aide financière va être nécessaire bien sûr pour exister, pour pouvoir acheter du matos aussi, parce que si je veux faire un stream qui tient, par exemple, il y a un outil qui s'appelle Live Solo qui coûte quand même 1000 balles. Pour être sûr de pouvoir faire des lives en bonnes conditions tout le temps, et donc ne serait-ce que pour cet achat de matos, j'ai besoin de vous. Voilà, et je vais ouvrir un compte PayPal, je vais faire plein de trucs, et puis surtout je vais rebondir. Comme Bruno Le Rebond, vous allez voir. Je vais peut-être même finir au gouvernement, à force de dire que Macron est super. Et secrétaire d'État aux affaires détachées concernant les enfants de la mine, Alexis Poulain. Ah, dites donc. Merci. Bon, Timmy est venu avec moi. Merci. Donc, ce ministère est d'abord pour tous les enfants de la mine qui vont travailler, apprendre un métier dès 5 ans, pouvoir très rapidement aussi monter en grade et en compétences. Éviter, bien sûr, d'encombrer la sécurité sociale et les retraites, puisque les vapeurs d'uranium et d'autres choses un peu graves sont dangereuses, bien sûr, pour
pour les petits poumons de ces petits êtres fragiles. Mais grâce, bien sûr, au président Macron et à ce nouveau ministère, nous allons pouvoir organiser un peu mieux les dortoirs, les couchettes à Même-la-Roche, et puis peut-être fournir des pioches, enfin, à ces petits-enfants qui grattent avec leurs petits ongles la roche pour en extraire le précieux minerai. Voilà, merci beaucoup, merci à vous, merci, à bientôt. Je tiendrai la prochaine conférence de presse sur TikTok. Ah, ciao! Donc je peux tout à fait faire ça. Un MetaMask quand t'envoie de la crypto. Ouais, alors on a déjà un compte crypto. Si vous allez sur le site Le Monde Moderne, vous pouvez déjà nous filer de la crypto. Et puis on travaille sur un NFT. Et Antoine serait premier ministre. Non, on va pas être... Non mais là, on ferait des trucs de dingue. Bon allez, stop, ça fait vraiment mendiant. On était où? Macron. Ah ouais. Ça, c'est dans Les Échos, le journal de Bernard Arnault. Macron, le piège à opposants. Ah non, ça rime pas. Non, c'est Macron, le piège à con. Là, ça rime. Et là, on est d'accord. Mais Macron, le piège à opposants. N'importe quoi, toi. C'est pas un titre, ça. C'est même pas vrai. Alors oui, si, c'est vrai dans le sens où ce que je vous disais, c'est-à-dire que le président Emmanuel Macron a bien autre chose à faire qu'une campagne pour sa réélection, vu qu'il est déjà réélu dans le cœur de tous les Français. Grâce à l'entre-gens de Brigitte Macron, aimée de tous comme un soleil nourrissant et caressant, le voilà gambadant devant le perron de l'Élysée, déjà réélu dans sa tête et pourtant concentré sur sa mission de paix au service de l'humanité. Alors, que vont faire les méchants opposants qui sont proches de Vladimir Poutine, qui veulent la guerre et qui veulent enfermer les Français avec un pass vaccinal qui irait jusqu'à péremption? Que vont faire tous ces méchants qui voudraient remplacer Emmanuel Macron, qui est le plus gentil de tous les présidents qu'on ait jamais eu? Qu'est-ce qui servent à quoi? Rien. Alors, Macron, piège à opposants, piège à con. Et là, t'as... Oh, mais quand même, c'est le meilleur président que la France ait jamais connu, bordel. C'est vrai. C'est vrai, ça, c'est vrai. L'arnaque 2. C'est... ouais. Mais 5 ans de ça, moi, je vais pas tenir. Hein. Enfin, si je vais tenir, parce que je pense petit à petit, moi, je vais me mettre à peindre. Je vais refaire des trucs déconnectés de l'actualité, je pense. Plus de spectacles aussi. Je pense que je vais écrire. Ouais, je vais faire autre chose. Enfin, je dis ça depuis 10 ans, hein, je vais écrire. Mais franchement... oh là 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 là, c'est terrible. Merci. On tiendra difficile. Ouais, non, mais c'est vrai, hein, il va falloir qu'on se serre les coudes. Je sais pas comment on va faire, quoi. L'autre, tu t'imagines en plus le Macron 2 avec Christine Lagarde en Premier ministre. Édouard Philippe aux finances. Bruno Le Maire à l'intérieur. Gérald Darmanin aux affaires étrangères. Marlène Schiappa. Marlène Schiappa. T'as prévu un truc pour Marlène quand même? Qu'est-ce qu'on fait de Marlène? Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit que c'est fini? Non? On lui fait un faux ministère comme maintenant? D'accord. Ministère des profiteroles et des nouilles farcies, ça va? Non, ça se voit que c'est un faux ministère. Bon, alors, comme ça, est-ce que tu peux mettre un ministère mémorial de la citoyenneté française, de la laïcité de tous? Ah, c'est bien, ça, c'est pas mal. Président de tes villes, très bon. Je vais pleurer. Non, mais vous pouvez pleurer. Non, mais franchement, préparez vos mouchoirs. Non, mais soit vous allez voter en masse pour tout sauf Macron, soit vous préparez vos mouchoirs. Mais je pense qu'on peut préparer nos mouchoirs. Vu le tapis de propagande des médias macronistes, c'est quand même assez dingue. La révolution va être personnelle, autour d'un livre, et puis on verra. Je vais prévoir un poulailler. Oui. Mais non, mais ça va, j'ai le moral. Et calmez-vous, les gars. Là, il fait beau. Je suis en train de retaper une baraque. J'ai le moral. Hein. Mais je vous cache pas que je suis inquiet pour mon pays, c'est tout. Bon. Il y a un truc. Il était sonné hier? Non, vous croyez que ça va péter? Putain, si ça pète. Oh, mes amis, Macron, le piège à opposants. Piège à mouche. La France est une grande démocratie, nous dit-on dans les Échos. Permettez-moi d'en douter.
Permettez-moi juste d'en douter parce qu'il y a quand même eu le pass vaccinal qui est totalement anticonstitutionnel. Il y a eu les déclarations d'Emmanuel Macron qui nous dit que les devoirs sont supérieurs aux droits. Alors dans un état de droit, non, jamais. Et puis il y a eu bien sûr toute cette violence déversée contre les manifestants gilets jaunes qui était du jamais vu et qui était totalement disproportionnée. Donc on est quasiment interdit de manifester, on est quasiment interdit de s'opposer, puisque maintenant si vous êtes opposé, vous avez un petit label rouge. Enculé, connard, salopard d'antimacroniste. Mais pas du tout, moi j'adore le président Macron. Je gagne suffisamment d'argent pour l'aimer. Oui, c'est vrai, enfin je gagnais suffisamment d'argent pour l'aimer. C'est fini tout ça. Ah, ça c'était la belle vie, j'avais un yacht, j'allais tous les dimanches à Marrakech. Ah, tout ça est fini, évidemment. Ouais. C'est bien dommage d'ailleurs, c'était la belle vie. Mais la guerre a emporté tout ça. Alors je vais revoter Macron. Bah oui, il n'y a que lui de toute façon, qu'est-ce que vous voulez faire, sans lui, la France, ce serait le chaos. Ah, c'est un peu le chaos déjà quand même. Enfin bon, c'est le chaos qui va aux riches. Et puis là, regardez, cette petite image d'amitié. Tu es le seul ami qui me reste encore. Si. Et Chi qui fait, moi, je ne suis pas ami. Je veux gaz pour marcher. C'est chaud. Vladi et Xi, une histoire d'amitié qui s'enchaîne vers on ne sait pas quoi parce que le bloc russo-chinois c'est quand même quelque chose. Alors après, ces mecs-là doivent savoir des trucs, mais franchement, sur le Covid, sur tout, quoi. J'aimerais juste avoir les briefings sécurité qu'ils ont, quoi. J'aimerais juste savoir vraiment. Est-ce que les extraterrestres, ils existent ? Parce que Trump avait dit, ouais, non, mais il avait commencé à dire un truc, puis non. Est-ce que le Covid, c'est vous qui l'avez fait, monsieur Xi ? Pas du tout, monsieur, mais enfin. Est-ce que Brigitte... Non, tais-toi, oh là là. les vrais briefings sécurité, tu sais. Les trucs, tu fais, oh bah merde alors. Qu'est-ce qu'on peut leur dire aux cons ? Dis-leur de stocker du tang. Ok, stocker du tang et du PQ aussi. Répétez après moi. Emmanuel Macron est le meilleur président que la France ait jamais connu. Emmanuel Macron est le meilleur président que la France ait jamais connu. Et voilà, ils viennent de couper RT France sur YouTube. Allez, en avant la fête. C'est génial quand même. Allez, vous ne respectez pas les règles de la communauté. Vous avez envahi un pays. Ah bon, ben alors, et les États-Unis alors ? Et qu'est-ce qu'on fait avec Al Jazeera ? Et l'Arabie Saoudite ? Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Ah bah c'est moche. Oui, la Chine reste proche de la Russie pour essayer de faire un équilibre, parce que sinon, bon là, ça se verrait. Mais ils ménagent la chèvre et le chou, parce qu'ils n'ont pas envie non plus de rentrer dans une guerre chaude avec les États-Unis. Enfin, on n'y échappera pas. Et puis alors, regardez cette carte du monde du GIEC, qui explique, donc d'à côté en haut vous avez les petits trucs en rouge, c'est les jours supplémentaires de chaleur supérieurs à 35 degrés à l'horizon 2041-2060. Voilà, donc l'Afrique, il va faire très chaud, il fait déjà très chaud. Le Brésil, n'en parlons pas. L'Australie, c'est déjà un pays qui est complètement mort, mais alors là c'est fini. Et alors nous, ça va se réchauffer doucement, mais ça va. Et puis la carte d'en bas, ça c'est les phénomènes extrêmes de pluie, et là vous avez les mecs qui vont être sous la pluie à peu près tout le temps. Donc c'est la Russie, c'est... Et l'Inde, tous les pays à mousson aussi, ça va chier. Et le Canada et le Grand Nord, c'est un peu les Rigolus et les Tristus. C'est ce code couleur, je ne sais pas si vous vous rappelez cette BD dans Pif Gadget. Vous aviez l'humanité coupée en deux, la planète, je ne sais plus comment, et d'un côté, vous avez les Rigolus qui étaient habillés en rouge, qui rigolaient tout le temps, et de l'autre côté, les Tristus qui étaient habillés en mauve et qui pleuraient tout le temps. Alors, je dis pas que les mecs qui vont crever de chaud vont rigoler tout le temps, je dis pas que les mecs sous la pluie vont pleurer tout le temps, mais globalement, on va en chier. Mais comme c'est le GIEC et que tout le monde s'en fout, puisque c'est la guerre nucléaire, allez, on peut se torcher avec. Et puis cet article intéressant dans les Échos sur le fait de censurer l'économie russe, c'est une très mauvaise idée puisque les marchés sont en porcelaine. La tempête ne s'arrêterait pas aux frontières de la Russie. En prenant des mesures inédites et courageuses, les Occidentaux prennent le risque d'en amplifier les effets. Deux dangers sont en vue. Alors lesquels ? Le premier est commercial. D'une manière ou d'une autre, la Russie ne pourra plus exporter comme avant son gaz, son pétrole, son blé, ses métaux comme l'aluminium ou le titane, essentiel pour l'industrie de défense et toute industrie, sur des marchés déjà très tendus pour cause de gigantesques coups d'accordéon donnés sur l'offre et la demande par l'épidémie de Covid et sa gestion. Les cours risquent de flamber de plus belle et d'incruster encore davantage l'inflation dans le temps et dans les têtes. Alors, tout à l'heure, je vous disais, ceux qui étaient là au début de la revue de presse, les Russes vont connaître une hyperinflation, une baisse de leur pouvoir d'achat. Pas les Russes,
Tous les pauvres, tous nous, tous les gens qui ne sont pas aux commandes, qui s'en foutent, puisque, bon, de toute façon, on a des contrats de résilience pour être sûr de gagner des millions chaque année et pas finir à la rue comme un clodo. C'est la moindre des choses quand on a été président. Et donc là, le second danger, encore plus grand, est financier. Même si la finance russe ne représente qu'une infime partie des transactions mondiales, son blocage risque de se traduire par des effets de bord redoutables sur des marchés de porcelaine, boursouflés par des taux d'intérêt très bas depuis longtemps et fragilisés par leur récente remontée. Avec ses paris perdus, Vladimir Poutine pourrait précipiter un énorme krach financier. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ces mecs des banques centrales et des marchés vont tout mettre sur le dos de Poutine. Parce que le système s'effondre. Hein. C'est pas la faute à Poutine, il s'effondrait déjà pendant le coronavirus. Les mecs étaient comme ça, ils faisaient les « Ah, regarde, ça tient !» C'est la faute à Poutine! C'est lui qui a tout fait la merde! C'est la faute à Poutine si tout pète! Donc là, voilà. Clairement, ça va être un très 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 mauvais temps pour nos amis russes. Ils vont en prendre plein la gueule, ça va être leur faute pour tout, même s'ils n'ont rien fait. Là, Vladimir a envahi l'Ukraine, donc c'est normal. Mais de là à mettre sur le dos de Poutine la politique des banques centrales, l'explosion des marchés financiers qui sont des chaînes de Ponzi et des bulles extraordinaires qui vont enfin péter, l'inflation qui est là bien avant l'invasion de l'Ukraine. L'inflation de l'Ukraine, non. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce krach financier, celui auquel rêvaient d'autres ennemis de la civilisation occidentale en envoyant des avions s'écraser sur les 2 plus hautes tours de New York à 2 pas de Wall Street le 9 septembre 2001. Le ton est donné, les gars, le ton est donné. Hein. Donc stockez du Tang, stockez du PQ, abonnez-vous à la revue de presse du Monde Moderne partout où vous pouvez. Faites-en la promotion un maximum, gardez le moral, gardez le sourire parce que ce qui nous attend est tout simplement un enfer. Mais un enfer sympa, un enfer où on peut rigoler. Un enfer où tu peux, de temps en temps, tu peux aller voir le mec et dire monsieur le diable, monsieur Satan, est-ce que je peux manger du râpe de frites à la cantine aujourd'hui? Oui? Ah bah super. Eh ben je reprends ça. Non mais c'est génial. Tout est la faute de Vlad. Les marchés financiers, on vous voit. Hein. Vous avez fait de la merde depuis 2 ans. Vous en êtes foutu plein les fouilles. Ça va péter. Mais c'est votre faute. Et vous savez quoi? On va venir vous chercher les banquiers centraux. Ah non. Ah bah non, c'est pas notre faute. C'est la faute à Vladimir. Il n'y aura pas de justice. Il n'y aura pas de justice. Il n'y aura rien. Ça va être un no man's land de la pensée. Et ça va être surtout encore plus dur pour ceux qui rament déjà. Voilà. Alors après, oui, tu peux avoir un hiver nucléaire, hein, ça va calmer l'économie mondiale. Hein. Ça s'arrête. Un gros confinement, un vrai. Tu peux plus sortir. Pourquoi? L'air est radioactif, sauf en France, puisqu'on a une frontière anti-radioactive. Hein, voilà, donc tu peux aller aux champignons en France. Ah, il n'y a plus de champignons? Ah non, il faut une auto-attestation de cueillette des champignons, monsieur. Ah merde. Ben oui, faites attention. Puis il y a des chasseurs là-bas, faites attention. Vous avez votre appli pour savoir où sont les chasseurs? Tous anti-Covid, il y a tout dessus. Vous mettez donc tous anti-Covid, il y a tout dessus. Allez-y. Voilà. Oui, la malinformation est le mal du siècle, évidemment. Enfin, c'est pas nouveau. Mais le Covid, c'est pas la faute à Poutine. Et le krach mondial banquier et financier, c'est pas non plus la faute à Poutine. Alors Bruno Le Maire et tous, ils vont le précipiter pour couvrir leurs traces, mais ça se voit les gars, ça se voit, je vous le dis. Alors il faut prévoir le pire et espérer le meilleur, évidemment, mais ne prévoyons pas le pire. Je sais, ça vous sape le moral. Putain, je viens pas à la revue de presse là pour repartir avec le moral dans les chaussettes. Non, bien sûr que non, personne ne veut ça. En tout cas, n'hésitez pas, c'est plus la photo chinoise, ça va changer. Merci Isabeau pour avoir pris un abonnement. Merci à vous tous qui avez pris un abonnement. Merci à vous tous qui nous suivez sur nos réseaux sociaux. Merci à vous tous d'être fidèles au poste depuis 1 an maintenant que nous faisons cette revue de presse. On va continuer. Je vais choper du réseau. Ce sera de mieux en mieux. Vous inquiétez pas. Je vous souhaite une bonne putain de journée. En espérant que ça ne pète pas d'ici ce soir. Déconnez pas le Tang. Il faut mettre de l'eau dedans. Il ne faut pas le mettre dans les narines. Et le PQ, mollo le PQ. Il n'y en aura pas pour tout le monde, donc il va falloir s'organiser. Et puis, calva pour la 12, ça marche Tanguy. Sinon, vous voulez... Non, il n'y a plus de frites, il n'y a plus de patates. C'est radioactif, les patates. Allez, soyez cool. Hein, déconnez pas, faites pas la guerre. Hein, faites l'amour. Offrez des fleurs. Faites des bisous, même aux méchants. Et votez Macron. Hey, votez Macron. Parce que c'est le meilleur président que la France ait connu.